Pipoc qui me dit « Je me permets de poster ici mon premier dessin d'imagination, enfin disons que ce n'est pas 100% une représentation d'une photo. » Moi j'appelle ça du dessin d'inspiration, c'est-à-dire que tu regardes pas forcément la photo, et tu essaies de la retenir et tu essaies de faire quelque chose sur ta feuille. C'est vraiment une bonne distinction parce que imagination c'est vraiment, tu puises dans ta mémoire, dans ta librairie interne, et là tu fais vraiment un dessin à partir de ça, et à partir de ta visualisation, sans t'aider de référence. Voilà, petite distinction mais quand même importante. Il s'agit du personnage d'Ellie du jeu Last of Us en version cartoon. Ok, pourquoi pas, bonne idée. C'est plutôt pas mal, il y a 2-3 bons éléments. On va retoucher certaines choses et on va peut-être tout simplement reconstruire le dessin à partir de zéro. Comme ça, je te montre les étapes que je fais dans ma tête. De manière générale, je pense que t'as passé trop de temps à essayer de faire les ombres et les volumes et pas assez de temps à construire. Donc la tête, elle arrive à peu près comme ça, d'accord? Et après ça, c'est les cheveux. C'est difficile la mâchoire de 3/4 parce qu'il faut toujours penser à cette forme-là, tu vois. Et ça, c'est une autre face que celle-ci. Il y a plusieurs modèles qui te permettent de dessiner en 3D comme ça. T'as le modèle Loomis, t'as d'autres modèles. Honnêtement, à partir du moment où t'en as un par cœur dans ta tête, ça suffit. Pour les débutants et les amateurs, c'est mieux de le construire. Et pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, c'est bien de le faire dans sa tête, de bien réfléchir, de visualiser et ensuite de dessiner. Donc pour le nez, tu l'as fait beaucoup en trompette. Je vais faire un nez un peu moins en trompette. Tu l'as pas l'air très content, donc je vais lui faire une petite bouche pas contente. Donc là, t'as bien deviné, l'œil il passe derrière le nez. Et si elle regarde en bas, effectivement, tu vas voir une ellipse vers le bas. J'ai essayé de corriger la forme de l'œil par rapport à la perspective, ici et ici. Donc là, je cherche ça dans ma tête, les délimitations. Et une fois que j'ai ça, j'essaie de corriger. Pareil, l'iris ici, on l'oriente vers le bas et l'intérieur. On peut renforcer un petit peu les cils. Vu que tu as fait passer une mèche derrière ici, on peut faire passer l'autre de la même longueur. Donc ça va cacher cette partie et ensuite on fait l'oreille. Pour les sourcils, j'ai tendance à juste faire un petit filament comme ça et ensuite je les renforce avec une épaisseur. Et pour les yeux, de manière générale, tu vois, je fais toujours le haut, donc la ligne des cils, et après je fais l'iris. Je trouve qu'après c'est plus simple, tu vois, de détailler par-dessus. Une chose difficile aussi, c'est toujours de s'imaginer le bas du cou ici. Et l'insertion sur le thorax. Donc ça, tu peux t'aider, tu peux faire comme un espèce de petit collier. Ça va t'aider à comprendre vraiment comment ça s'insère. Et pour le reste, apprends vraiment à construire avant tout. Donc, par exemple, pour le bras, un gros cylindre. Pour l'avant-bras, un autre cylindre, mais pas orienté de la même façon. Tu complètes avec le coude et tu fais pareil pour les articulations de l'épaule. Tu peux construire une forme en 3D et il faut qu'à tout moment, tu puisses t'imaginer la forme en 3D. Et pour la main, t'es pas obligé de faire un truc compliqué. Tu peux vraiment faire un bloc comme ça, un espèce de gros gant, une moufle. Et à partir de là, tu viens séparer les doigts. Après, tu modifies ce qui va pas bien parce que des fois, ça marche pas très bien. Tu vois, par exemple ici, pour le petit doigt, je peux revenir, m'imaginer la perspective avec le doigt qui s'enroule ici. Pour l'index, par exemple, je peux le mettre un petit peu plus en avant, et le bout du pouce ici, par exemple. L'autre main, tu l'avais bien commencé, mais tu as eu peur de finir. Là, tu peux faire des petits raccourcis comme ça, sur le petit doigt, et à partir de là, tu peux finir avec les autres doigts, qui sont un peu plus faciles parce qu'ils sont derrière. Et le pouce, tu peux le faire passer devant ici. L'index, tu peux l'ouvrir peut-être un petit peu plus. Continue comme ça en tout cas, et j'espère te revoir sur le Discord bientôt.